Parmi les expositions, plusieurs expositions spéciales sont particulièrement attrayantes. En avril, le Palais de la Pureté Accumulée accueillera pour la première fois une exposition de Gutyin, un instrument à 7 cordes pincées ressemblant en quelque sorte à la sitar. Une exposition du Tripitaka sera aussi organisée ce mois-ci et sera la première exposition de grande ampleur de classiques comprenant le canon bouddhiste chinois dans sa collection impériale. Également en avril, une exposition de médicaments utilisés par les familles royales dans la cité interdite sera organisée. L'exposition sélectionne des médicaments traditionnels chinois, authentiques et des médicaments étrangers pour donner un aperçu de l'histoire des médicaments royaux utilisés dans le palais. En novembre, le musée du palais organisera une exposition sur la porcelaine présentant un grand nombre d'objets en porcelaine datant des règnes des empereurs Hongwu, Yongle et Xuande de la dynastie Ming. Le nombre de reliques culturelles exposées atteindra un nombre record dans le musée. Dans le même temps, le musée du Palais accueille également un grand nombre de reliques culturelles étrangères datant du XVIe jusqu'au début du XXe siècle. Le musée prévoit de rénover le Palais du Bonheur prolongé et d'en faire une salle d'exposition pour présenter des reliques culturelles étrangères. La salle des reliques culturelles étrangères connaîtra une série de changements. C'est dans une forme d'architecture moderne avec beaucoup d'espace et 2 étages. Les horloges seront montrées là, tandis que certaines horloges de grande taille seront déplacées dans la salle de la suprématie impériale. 2 chefs-d'œuvre de peintures anciennes, célébration nocturne de Han Shizai et le long de la rivière pendant le festival Qingming seront exposés successivement l'année prochaine au musée.